Bienvenue et félicitations pour votre nomination qu'on espère se confirmer au vu de votre parcours que notre collègue a souligné. Alors, vous entrerez sûrement en fonction à un moment charnière pour le bilinguisme canadien, alors que la dualité linguistique du pays est confrontée à des défis structurels importants. Parmi ceux-ci, deux enjeux retiennent particulièrement l'attention. D'une part, on observe un recul préoccupant de la langue française au Canada, y compris au Québec, tant en ce qui concerne la proportion de locuteurs que l'usage du français dans les institutions publiques. Dans ce contexte, c'est ma première question, estimez-vous que la version modernisée de la loi sur les langues officielles constitue un outil suffisamment robuste pour freiner ce déclin et renforcer la place du français? Le cas échéant, comment votre bureau entend-il en maximiser l'impact? Madame Burke. Alors, en ce qui concerne le déclin, oui, préoccupant partout au pays. Et ce qu'on a comme données dans le recensement de 2021, c'est oui, preuve comme quoi qu'il y a aussi des enjeux au Québec. Ce qu'il faut faire, je crois, c'est d'encourager davantage les communautés à exercer leurs droits linguistiques et à permettre, d'arrêter l'érosion du français dans tous les coins du pays. Ce que je vois, par contre, c'est un taux de bilinguisme qui est demeuré stable au pays, un 18%, et bien qu'on aimerait voir augmenter ce pourcentage davantage, il y a preuve comme quoi qu'il y a du progrès qui pourrait se faire et qui pourrait se faire beaucoup avec les programmes d'immersion qui continuent à s'épandre au pays. En Ontario, nous avons une programmation en immersion qui sert comme modèle pour les autres provinces et territoires, mais les autres provinces et territoires ont également des programmes d'immersion qui répondent à la question du déclin en partie. L'immigration francophone va beaucoup aider. On le sait bien, par contre, que les immigrants nouveaux arrivants ici au Canada ne suivent pas nécessairement la piste qui va les permettre de vivre et s'épanouir en français. Et donc, il faut encourager les nouveaux arrivants avec un système scolaire, avec un système juridique, avec un système d'emploi qui va permettre de travailler dans la langue, mais de façon importante, permettre aux familles de vivre et s'épanouir en français dans leur communauté. Alors, je pense que ça va adresser en partie la question du déclin parmi d'autres. Maintenant, la deuxième partie de la question... j'ai mal compris. Pourriez-vous répéter, maximiser? Oui, en fait, ce que je disais, c'est comment votre bureau entend-il maximiser l'impact du renforcement du bilinguisme dans notre pays et empêcher le déclin du français? Davantage se trouver sur le terrain et d'identifier là où sont les lacunes. Alors, un bureau, je vise l'excellence dans les bureaux de la sorte et je pense qu'il faut vraiment avoir une présence sur le terrain, non seulement pour apprendre ce qui se passe vraiment, mais aussi pour être à l'écoute, pour développer des solutions afin que les communautés puissent s'enrichir davantage. Une des questions importantes qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce qu'il y a les soutiens, est-ce que les soutiens sont en place pour permettre aux communautés de s'épanouir? C'est là où la loi sur les langues officielles permet des services accrus qui vont en partie répondre aux enjeux. Le bureau va devoir interpréter la loi avec moi pour permettre des avancées importantes, je crois, dans les communautés.
Alors, le gouvernement fédéral intègre de plus en plus rapidement, d'ailleurs, des systèmes d'intelligence artificielle dans la prestation de services linguistiques aux citoyennes et citoyens. Comment comptez-vous veiller à ce que cette technologie respecte pleinement les obligations prévues par la loi sur les langues officielles? Par ailleurs, votre organisation disposera-t-elle ou dispose-t-elle aujourd'hui des ressources humaines et financières nécessaires pour encadrer efficacement cette Madame transition? la sénatrice Gerba, si vous divisez le temps de part à peu près égale, vous êtes au bout de votre temps. Donc